tous, bon bah je viens de me lever, j'ai pris ma douche mais j'ai pas encore coiffé mes cheveux donc c'est un petit peu le bordel. J'ai pas du tout faim ce matin et puis en fait comme j'ai pas du tout envie de manger salé, je vais m'arrêter seulement à un thé. Donc ce sera un petit thé pour ce matin. Et là je vais commencer les recettes ce matin parce qu'il faut que j'aille au travail donc il faut que je mange. Je vais faire quelques petits steaks aux haricots rouges. Et je vais faire un accompagnement à voir si je mange ça sur le midi et le soir ou si j'en fais un midi et je fais une autre préparation. Bon après vous allez voir ça, vous inquiétez pas. Mais pour l'instant déjà on a prévu les steaks et après on verra. Bon, je vous montre les ingrédients que je vais utiliser pour mes steaks. Donc on va utiliser cette fameuse canne de haricots rouges, je vais en prendre seulement la moitié. Et du coup le reste c'est ce qu'il y avait dans mes placards. Donc je me suis autorisée donc tout ce qui est épices, vous voyez ici, moutarde, sel, poivre et sauce soja. Et un petit peu de farine. Alors la farine vous prenez celle que vous avez chez vous. C'est juste que moi j'en avais un peu à la pois chiche qui me restait. Donc j'ai fait 2 pois chiches et 2 normales. Comme ça protéinera encore plus les steaks. Et j'ai pris un oignon et une gousse d'ail pour pouvoir les agrémenter. Donc on part sur la préparation des steaks. Et puis après, il faudra que je fasse un accompagnement. J'en ai mis la moitié dans mon saladier, donc il me reste l'autre moitié. Je vais la mettre au frigo. Et on va commencer par écraser tout ça, mettre les épices. Et de l'autre côté, je vais prendre une poêle et faire revenir l'oignon et l'ail. J'ai vite abandonné l'idée de les faire à la main. C'était vraiment trop fastidieux, donc on y va au mixeur. Voilà, c'est bon. Donc j'ai mixé les oignons et les haricots. Donc là, je vais remettre ça dans le saladier de tout à l'heure. Et puis on va commencer à mettre les épices et après on mettra la farine pour former les boules. Je me suis rappelé qu'il me restait de la levure maltée. Du coup, je vais en mettre un petit peu. Ça donnera un peu plus de goût à nos steaks. Je les ai achetés dans un magasin bio, donc j'ai un petit sachet comme ça. Je trouve ça bien pratique. Maintenant, on part sur la farine. On va essayer de le rendre le plus compact possible et si jamais ça suffit pas, j'en remettrai un petit peu. Je pense que je vais finir par prendre les mains. C'était amplement suffisant, il y en a même encore au fond. Donc là, je vais faire des petits steaks et puis les mettre dans mon assiette. Avec la quantité que j'ai utilisée, j'ai pu en faire quand même pas mal. Donc je pense que je vais faire 2 steaks pour un repas parce qu'ils sont fins. Mais ça me paraît bien. Donc on va les faire frire maintenant. Et après on les réservera dans une boîte au frigo. Je viens de mettre mon huile. Elle commence à chauffer. Donc maintenant on va s'attaquer aux petits steaks et les mettre. Alors c'est assez friable, il faut y aller doucement. Hop. Une fois qu'on les aura fait revenir des deux côtés, ils seront tout beaux. Accompagnement, du coup j'ai décidé de faire un sachet de perles, ça me servira pour quelques jours je pense, et je vais faire la moitié du chou, une espèce de petite poêlée. Comme j'ai pas utilisé tout l'oignon, je vais en mettre dans ma poêlée de chou et les petits steaks sont prêts, ils sont en train de reposer. Je viens de mettre mon oignon à revenir, du moins la moitié, et là je vais mettre de l'huile de sésame. On va le faire revenir tranquillement et après on rajoutera le chou. En attendant que ça cuise, on va s'occuper de l'eau. Donc là je vais attendre que ça bout et je mettrai donc les petites perles de blé. C'est pas facile à une main. Et on va attendre que ça réduise bien tranquillement pour y mettre la sauce soja. Voilà à quoi ça ressemble. Et je m'attendais pas à ça, je pensais que ce serait plus gros. On dirait du boulgour ou de la semoule. Sauf que c'est du blé. Je pense que ça va être pas mal en accompagnement avec le chou. Du coup j'ai couvert le chou parce que ce sera beaucoup mieux pour l'uniformité de la cuisson. Alors moi j'utilise la sauce soja sucrée parce que c'est celle que je préfère. Mais la salée convient très bien. Voilà, on va remélanger un peu, la faire revenir encore un peu. Et ce sera prêt à mettre dans un tupperware pour emporter. Donc j'ai préparé mes boîtes.
Il me reste de la mayonnaise vegan au piment que je vais utiliser sûrement. Et du coup, je vais mettre 2 steaks dans chaque boîte. Pour ceux qui se demandent, c'est cette mayo-là. Et elle est au piment. Donc elle pique vraiment beaucoup. Donc j'en ai mis un petit peu là. Bah, elle est pas mauvaise. Et il me reste aussi un peu de blé que j'utiliserai sûrement dans un prochain repas. Mais ça, ce sera demain. Salut, bon on est un peu plus tôt ce matin, hein. J'ai eu le temps de me réveiller, de me doucher et j'ai mis mon pull Harry Potter, on ne rigole pas ici, voilà. Bon, du coup j'ai pris mon petit thé, comme la dernière fois. Bon là j'ai un peu plus faim, j'ai essayé, je ne sais pas ce que ça va donner, de faire de la confiture avec les kakis. Donc je les ai mis à revenir dans du sucre, au pire je les mixerai, si ça fait pas vraiment de la confiture ça fera de la compote, on verra bien. Mais je pense qu'il fallait mettre un petit peu de sucre pour les rendre un peu plus attrayants. Donc on verra par la suite. Et là je vais préparer mes 2 repas pour ce soir. Je pense que ce sera les mêmes, on va pas trop s'embêter. Je vais utiliser le reste des steaks que j'ai fait et je pensais faire de la soupe de pois cassés. Ça me paraît pas mal. Voilà, donc c'est parti, on y va. Voilà le résultat, ça fait plus une compote qu'une confiture. Je suis pas très fan du goût, c'est peut-être parce que les kakis sont soit pas assez mûrs, soit c'est un peu fade. Donc ouais voilà, la présence du goût de kaki n'est pas très forte et le sucre prend trop le dessus. Bon, ça fera l'affaire pour le petit déj. Du coup j'ai sorti le reste des steaks qui sont juste là. Il m'en reste 3, ça fera l'affaire, hein. J'en prendrai 1,5. Parce que franchement, ce que j'ai mangé hier, j'ai bien mangé et c'était très consistant. Et je vais faire ma soupe de pois cassés et je vais sûrement rajouter un petit peu de lait de coco dedans, je l'ai oublié. Je viens de sortir le mixeur, j'ai ouvert le lait de coco et puis mes pois ils sont bien cuits. Donc je vais mettre du lait de coco, je vais mixer. En fait je vais mettre petit à petit, c'est-à-dire que je vais mixer, je vais en mettre, je vais mixer, je vais en mettre, ce sera en fonction quoi. Jusqu'à ce que ça rentre bien. Et puis après, on mettra un peu de levure maltée et puis sel et poivre. Bon là, au vu de la texture, on n'est plus sur de la purée que de la soupe. Donc je vais rajouter un petit peu d'eau en plus du lait. Voilà, j'ai un super beau velouté, donc j'ai mis 2 bonnes grosses cuillères de lait de coco, hein, et j'ai mis pas mal d'eau parce qu'au début ça faisait vraiment purée, mais là on est vraiment sur une texture veloutée, c'est top. Le reste du lait de coco, je l'ai mis dans une petite boîte, ça me servira un peu plus tard. On trouvera bien une autre recette à faire avec ça. Et puis là, j'ai rajouté un petit peu de levure maltée. On est généreux. Toujours avec la levure maltée, et on en fout aussi un peu partout, hein, évidemment, c'est important. Voilà, je vais mettre aussi un peu de sel. Là vous assaisonnez à votre goût, hein. Et vous faites pas comme moi, vous en mettez pas partout. Et puis un peu de poivre aussi. Alors je vous jure qu'à une main c'est pas du tout évident, mais je fais ce que je peux, hein. Voilà, on y arrive, hein. Voilà, je suis super contente du résultat. On va goûter, parce qu'après tout, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas goûter cette beauté. Oh, je la trouve trop belle. Voilà. Elle est super onctueuse. Le lait de coco se sent pas du tout, mais ça rend vraiment la soupe super onctueuse, c'est génial. Et mes fameux petits steaks comme ça, c'est au haricot rouge. Donc là, on a protéines et protéines, hein. Je pensais que j'aurais pas assez de protéines dans la semaine, mais en fait non. Franchement, c'est pas mal du tout. Je suis très contente du résultat. Bon, je vais mettre tout ça en boîte et puis on se retrouve après. Bon pour ce midi, du coup, ce sera la même chose que ce soir, mais c'est pas très grave parce que souvent je fais ça. Quand j'ai pas trop le temps, le matin je cuisine pour 2 et puis je mange la même chose le soir. Donc j'ai laissé ça directement dedans. Je pense qu'il en restera un petit peu comme le blé, ça pourra me faire
un autre repas pour un petit peu plus tard dans la semaine. Onyx, il est où ton jouet? Il est où ton jouet? Dan? Dan? Allez Dan! Dan le jouet! Oula oula! Dan le jouet! Salut! Bon bah jour suivant, je viens de me lever, je n'ai pas encore pris ma douche. Aujourd'hui c'est un jour un peu différent en fait, je travaille le week-end. Donc on est le 3e jour et je commence à 13 h. Donc il faut que je me dépêche à préparer les choses. En fait ce que je fais quand c'est comme ça, c'est que je mange un peu le matin et je mange à ma pause déjeuner qui est vers 17-18 h. Ça me fait seulement 2 repas, mais c'est plus simple pour moi parce qu'en général je me lève vers 9 h et j'ai pas le temps de faire 3 repas. Donc je fais généralement comme ça le samedi et le dimanche. Donc je vais vous montrer ce que j'ai l'intention d'emmener à mon repas pour ce soir, on va le faire ensemble. Donc pour ce soir, je vais préparer des tortillas, je vais en faire 3 ou 4, je ne sais pas encore. Donc il va en rester. Ensuite, on va préparer un petit peu de fromage dedans. En fait, je vais préparer ce que je vais mettre dedans et je vais mettre les tortillas à part parce que je me dis que d'ici ce soir, elles auront sûrement amoni et ce sera beaucoup moins bon. Donc je vais prendre le reste du lait de coco, un petit peu de chair de tomate, les haricots rouges, la moitié du hachis végétal, un peu d'ail, l'oignon riche. Donc ça c'est ma boîte pour mettre tout dedans, du moins pour mettre la partie liquide et humide. Et je prendrai donc du chili, un petit peu de paprika fumée, du sel, du poivre et puis de l'huile d'olive. Donc là je vais préparer du coup une poêle où je vais faire revenir mon soja haché et un petit peu de haricots. Je vais faire revenir tout ça, je les mettrai là-dedans et dans une autre boîte ou dans du papier d'alu, je préparerai du coup mes tortillas. Je vais rajouter toutes mes épices, on commence par le poivre. Je commence à avoir une dextérité maintenant d'utiliser une seule main. Le paprika fumé, je trouve que c'est ce qui donne le meilleur goût. On en trouve chez Ducros maintenant. Un peu de sel. Je viens de rajouter l'ail parce que je l'avais complètement oublié. Mais du coup là c'est presque cuit. On va pouvoir mettre la chair de tomate. Donc pour la chair de tomate, je vais en mettre la moitié. Alors il y en aura peut-être beaucoup plus que prévu, mais c'est pas grave, dans tous les cas je le mangerai plus tard. Pour le lendemain par exemple. Un peu de mal à gratiner. On va le mettre directement dedans, ça fondra un peu plus vite. Ça c'est ce qu'il me reste, donc la moitié aussi, et là il en reste encore pas mal. Là c'est le lait de coco, du coup je vais l'emmener pour avoir un petit côté frais dans mes tortillas. Là on va mettre tout ce qui est en train de cuire. Et là je me suis pris 3 tortillas que je vais mettre dans mon papier d'alu et que je vais rouler, que j'emmène aussi. Et voilà, nous sommes prêts pour ce soir, donc tout est là. J'ai plus qu'à refermer et à l'emmener au boulot. Je sais que je vais me régaler, j'ai une bonne recette, puis en plus j'ai pu goûter ce que je vais mettre dedans, c'est très bon. Bon bah je vous reprends, voilà c'était une vidéo assez express aujourd'hui. Je vous ai montré ce que j'ai mangé ce soir, je vous montrerai donc si je n'oublie pas, excusez-moi parce que des fois j'ai une petite tête, le rendu quand j'aurai tout mis dans la tortillasse et je la mangerai. Voilà, j'essaierai de vous faire une petite vidéo express. Ce soir je vais manger les restes, donc il me restait encore de la soupe de pois cassés, du blé et un petit peu de chou. Donc ce sera ça pour ce soir. Je vous dis à demain et moi je vais prendre ma douche parce que là il est temps d'aller se laver les cheveux. Salut à tous. Bon bah aujourd'hui, jour suivant, j'avais tellement faim que ce matin j'ai mangé un kaki et un thé. J'ai bu un thé plutôt. Et là on va faire le reste des repas, c'est-à-dire celui de midi et celui pour ce soir. Donc il me restait quand même pas mal de comment dire, de reste pour les faritas. Je vais vous montrer. Voilà, il me reste encore ça.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire cuire des patates douces au four et je les mangerai avec le reste. Ce sera très bien et ça ce sera pour mon repas de ce soir. Et du coup pour ce midi on va faire simple aussi. Je vais prendre le chou chinois qui me reste, un oignon et une boîte de... Enfin pas une boîte, un sachet de haricots, les vermicelles mongo, haricots mongo, et je pense que je vais faire un petit sauté de nouilles. Ce sera très bien pour manger ce midi. Ça me tiendra quand même au corps et c'est assez léger. Et au moins, ce soir, j'aurai les protéines avec les haricots et le reste du haché. Ce sera pas mal. Je pense que c'est une bonne idée pour les recettes d'aujourd'hui. Alors, vous me suivez en cuisine, on y va. On part sur la deuxième recette. Donc, un oignon, une gousse d'ail, les vermicelles d'haricots, on en a pris un, le chou. Et en condiment, j'ai pris... un petit bouillon, du sel, je c'est sel aux herbes, en fait j'en ai deux, de l'huile de sésame, du poivre et de la sauce soja. Là elle est sucrée, la salée va bien d'ailleurs avec une recette un peu comme ça. Et là je vais réhydrater ces petites choses dans de l'eau tiède que j'aurais fait bouillir dans ma bouilloire avec le bouillon. Et ensuite on va couper tout ça. Je viens de sortir mon gros wok exprès, donc là j'ai mis oignon et ail à l'intérieur, on va mettre un peu d'huile. Là j'ai mis mon chou, c'est pareil, on va le faire revenir dedans. Et puis une fois que tout sera revenu, on mettra nos fameux haricots mongo. Là d'ailleurs je vais les égoutter. On en est là, que le chou a bien réduit et qu'il est bien cuit. On va pouvoir mettre les nouilles à l'intérieur. Là, va falloir remélanger correctement et on va rajouter de l'huile et de la sauce soja et un peu de sel. Enfin, on va rajouter tous les condiments histoire que ça prenne bien le coup. On les fera sauter quelques minutes et ce sera presque prêt. Voilà, en ce qui concerne ma gamelle de ce soir, donc ça y est, j'ai mis les patates douces donc avec le reste des haricots et du hachis à la sauce tomate. Et là, il m'en reste encore un peu, donc je l'ai mis à part dans une autre petite gamelle. Donc il me restait un fond, vraiment un fond de lait de coco. Je n'ai pas tout utilisé hier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un peu pour ce soir. Ça donnera un petit goût sympa. Et comme j'ai encore du fromage, on va en mettre aussi. Voilà, on est généreux. On fera réchauffer tout ça, ce sera délicieux pour ce soir. Ne m'inquiète pas trop. Hop là. Bon c'est terminé pour aujourd'hui. J'ai fait mes deux recettes. Donc elles sont derrière moi. Je sais pas si vous verrez grand chose, mais là, juste là, oui, elles sont derrière moi. Donc là, il y a mes pâtes pour ce midi, impeccable. Et de l'autre côté, eh bien, il y a ma gamelle. Donc j'ai tout préparé, c'est bon, je suis prête pour aujourd'hui. Maintenant, je vais aller me poser un peu. Et puis, demain est un autre jour pour une nouvelle recette. Ciao, ciao! Hey, salut à tous. Bon aujourd'hui on va faire de nouveau deux repas, pareil, un pour le midi et un pour le soir que je vais emporter. Et je vais vous montrer tout ça, c'est parti. Voilà tout ce que je vais utiliser. Donc on va prendre des pommes de terre, des salsifis, les asperges, le restant de coulis de tomates, le noix riche, le restant de lait de coco, il n'y a vraiment plus grand chose, et la moitié du haché. Là, ça va être très simple. Ce midi, ce sera des frites et les asperges. Et pour ce soir, on va faire un petit gratin avec les salsifis, la tomate, le lait de coco, la viande, du moins la viande hachée et végétale, et quelques pommes de terre. Maintenant que ça bout, on va pouvoir mettre les pommes de terre que j'ai coupées et les laisser cuire tranquillement. Et commencer à monter le gratin. Je viens de mettre ma première couche de gratin, donc c'est le haché, et je vais pas laver ma poêle, comme ça elle va me servir à faire revenir les salsifis et ça aura un petit peu le goût.
côté, donc pour midi, je vais me faire donc des frites au four. Alors je vais peler, couper tout ça, et puis après, quelques épices et direction le four. J'ai fini d'écraser mes pommes de terre, maintenant on va les transvaser là-dedans. Pour faire des économies, je laisse la cuisson des frites et en même temps du gratin ensemble. Ça revient beaucoup moins cher. Salut à tous, je reprends pour la fin de vidéo. Donc je voulais vous faire un petit point de vue. J'ai tout filmé au téléphone. Donc là, je vais vous montrer ce qu'il me reste par rapport à le défi. Donc j'ai fait 5 jours. J'ai mangé pendant 5 jours tous mes repas avec ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est vrai que je vous ai pas trop montré tout ce qui était petit déjeuner. Mais j'ai mangé soit des kakis, soit la confiture de kaki que j'avais fait avec des tortillas. C'était pas exceptionnel, c'est pour ça que je vous ai pas trop montré. Et quand j'avais vraiment pas faim, je mangeais pas. Parce que c'est vrai que ça manquait pas mal de sucré dans ce qu'il m'avait rapporté. Donc je vais vous montrer tout de suite ce qu'il me reste. Et puis après on fera un petit débrief. Voilà tout ce qui me reste. Il me reste le paquet de pâtes. J'en ai pas eu d'utilité. En fait, comme il y avait peu de sauces, de choses pour agrémenter, c'est vrai qu'il y a des plats... il y a des choses que je n'ai pas du tout utilisées, donc les pâtes et les cannelloni. Bien sûr, je vais les manger, mais je les mangerai plus tard et j'achèterai ce qu'il faut pour les garnir. Là, les perles tendres, j'ai utilisé un des sachets, donc il m'en reste encore un. Les pois cassés, j'ai utilisé la moitié du paquet, donc il me reste encore la moitié. J'ai utilisé quelques pommes de terre, mais il m'en reste encore pas mal. Donc j'ai de quoi faire. Pareil pour l'oignon riche, j'en ai utilisé à peu près la moitié. Il me reste un sachet de haricots mongo, j'en avais 2, un kaki qui a survécu, et voilà, c'est tout. Donc avec les 30 € de course, il me reste tout ça. Ça paraît énorme. En fait, à la base, William devait faire le défi avec moi, mais finalement, il n'a pas souhaité le faire. Et quand j'avais des restes, il mangeait mes restes. Donc du coup, j'ai plus de restes au niveau des plats. Donc j'ai pu vous faire des plats un peu différents chaque jour, et c'était plutôt agréable. Et William, lui, il était content parce qu'il mangeait aussi les restes que je faisais. Donc voilà tout ce qui nous reste et je vous reprends. Bon voilà, je vous reprends, vous avez vu tout ce qui me reste, vous avez vu donc tout ce que j'ai mangé pendant cette semaine. J'espère que ce concept vous a plu. Si vous aimez ce genre de concept, n'hésitez pas à me le dire, j'en referai d'autres. Je pensais aussi refaire aussi un défi petit budget, je pense que ça peut être sympa pour pas mal de monde. Et comme quoi on peut manger vegan ou végétarien pour ceux qui mangent végétarien avec peu de moyens. Il n'y a pas besoin d'aller dépenser 50 € à Biocup pour 3 jours. Donc tout est possible, vous pouvez vous nourrir correctement. Là, pour revenir sur mon défi, clairement, tout ce qui était sucré m'a énormément manqué. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup le sucre, donc du coup j'ai dû me débrouiller avec ce que j'avais. Après, au niveau des protéines, il y avait quand même quelques trucs, donc ça allait. J'ai réussi à avoir assez d'apport en protéines, même si c'était un peu juste, je me suis débrouillée. Et après, évidemment, mes amis ne sont pas forcément experts dans ce genre de choses. Je leur avais précisé et donné quelques petites consignes quand même avant, histoire que je ne me retrouve pas juste avec des légumes. Mais c'est vrai que je sais bien que c'est pas toujours évident quand on ne consomme pas ce genre de choses. Donc voilà, je vais vous laisser là. Je vous dis à la prochaine et puis on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Surtout prenez soin de vous et moi je vous dis bye bye.